Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. Aujourd'hui, il y a des petites choses. Il y a même eu une bombe exclue PSG Community, comme quoi le PSG, Luis Enrique, serait intéressé par Pedri. La guerre mondiale est lancée. Doucement. Aïe, doucement, les supporters du Barça. J'ai pas dit que ça allait se faire, moi. Je ne fais qu'analyser les choses. Non, parce que il y a des gens qui sont venus presque m'attaquer sur les réseaux. Attention, hors de question de croire, de pas croire. Non, mais j'ai pas dit. Bref, je n'ai jamais dit que Pedri irait au PSG. J'en sais rien. J'en sais rien du tout, même. Mais aujourd'hui, il y a deux sujets qu'on va évoquer. C'est déjà Kylian Mbappé, encore une fois, avec, les 250 millions. Les 250 millions évoqués qui seraient, alors encore une fois, qui seraient le prix fixé par le PSG pour avoir Kylian Mbappé. Et là, on est beaucoup à se dire, mais quand même, ce serait bizarre. Ce serait très très bizarre de se dire que le Real, qui pourrait avoir Mbappé libre l'année prochaine, irait à lâcher 250 millions. Moi, j'avais dit qu'au début, là, dès que j'avais appris que ça pouvait peut-être se faire cet été, dès le début, on en avait parlé avec Pablo sur la chaîne Le Journal du Real et tout, je disais que 200 millions, ce serait le prix que je pense voir le Real acheter, Florentino lâcher le billet, le chèque. Voilà, il a été chercher il n'a pas été chercher son Mbappé, parce que la stratégie madrilène est différente maintenant. C'est-à-dire que on attend et on fait en sorte que c'est eux qui viennent à nous, parce qu'on veut gagner cette fois-ci le scénario, quoi. On veut que le scénario soit maîtrisé par le Real Madrid. Voilà, ça vient à nous et on met le prix. Et moi, je m'attendais, si ça se fait, peut-être que ça sera à ce prix-là, mais moi, je m'attendais que ce soit entre 100 et 150, 180. Parce que Paris serait obligé d'accepter et Madrid serait dans l'idée de se dire, on va pas tout donner non plus. Mais si ça se fait vraiment à 250 millions, c'est que pour moi, le truc, il est arrangé. Alors, je sais pas, moi, par rapport à l'exclu PSG Community, comme je vous dis, moi, je n'ai pas d'infos qu'ils ont pu avoir, donc j'en sais rien. Mais honnêtement, si vraiment ça sort à 250 millions à la fin, que c'est bouclé comme ça, qu'il va au Real, PSG Community, je me dirais que, franchement, sur le coup, c'est... Alors bon, maintenant avec Pedri et tout, ce que les gens disent, là, il y en a plein, ils aimeraient que PSG Community ait tort et tout, mais dire que Luis Enrique est intéressé par Pedri, bah oui. Dire que Pedri va partir, c'est autre chose, mais ça n'a pas été dit. Donc déjà pour revenir sur le Real, parce que c'est mixé aujourd'hui. Mais en gros, pour vous faire simple, si le Real Madrid achète vraiment et que c'est officiel 250 millions, après l'addition du truc, je sais pas si c'est 100 millions ça, 100 millions primes, 200 et 50 millions de primes, je n'en sais rien comment ça va être mis. Mais si vraiment ça s'annonce être officiel ce prix-là, moi je dis PSG Community... Chapeau, parce que ça fait longtemps que c'est sorti. Et maintenant, regardez, de plus en plus, toutes les cases ont été cochées. La première, cette cassure avec le PSG. Le premier pas, on va dire, côté clan Mbappé, à dire au PSG qu'il n'y aura pas de prolongation, et faire comprendre au PSG qu'il n'y a plus d'avenir avec Kylian, pour peut-être les emmener à faire en sorte qu'il soit vendu cet été. Ce qui est compliqué, c'est pour moi, le plus dur de l'histoire, c'était que Paris mettre en vente Mbappé. C'était pas que Mbappé veuille s'en aller ou pas, c'était pas que le Real soit intéressé ou pas, dès lors que Paris accepte d'éloigner Mbappé, mais surtout de le mettre en vente, il restait qu'une dernière étape, c'était le prix. Et là, on est de plus en plus dans l'idée de négociation. Le prix, machin, qu'est-ce qu'ils vont donner? Madrid ne veut pas donner autant, peut-être qu'ils vont donner. On sait pas, on n'a rien d'hyper concret, mais on avance vers le deal final. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, ou s'ils veulent faire durer, mais la semaine prochaine, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on arrive peut-être à la fin de cette histoire. Et donc voilà. Voilà pour le truc, on en reparlera parce que là ça va être chaud bouillant je pense. Après j'ai oublié d'en parler, mais si le prix monte réellement à 200 voire 250 millions, il faut savoir qu'un joueur tel Mbappé, que tu vas avoir peut-être pour les 10 prochaines années, étant comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour beaucoup, un joueur qui va t'apporter financièrement au niveau des places dans le stade, au niveau des ventes de maillots et au niveau publicitaire, et aussi sur le terrain, est un joueur qui va te rembourser cet argent-là très très rapidement. Tu n'es jamais perdant à acheter un joueur tel que Mbappé, aussi jeune et aussi prestigieux pour l'image et l'avenir, à un tel prix. Ça aussi, il faut le comprendre. Maintenant, l'avoir plus tard, moins cher, ou l'avoir gratuit l'année prochaine, ce serait quand même de l'argent qu'on mettrait dans sa prime, et l'argent sera dépensé quoi qu'il arrive. Et pour moi,
c'était 200 millions qui allaient être mis, sans oublier qu'il y a 2 ans, en 2021, Florentino Pérez était prêt à mettre plus de 200 millions. Maintenant, côté Pedri, les gars, moi j'ai pas dit que ça allait se faire. Oh! Mais c'est une grande information qui sort. Maintenant, le Barça... moi, je vais vous donner... Moi, quand je lis l'information que le PSG voudrait Pedri et que Luis Enrique en ferait sa priorité, je me dis pas... C'est faux, c'est du fake. Non. Après, la clause, moi, je sais pas, ils vont s'exprimer, PSG Community. Je crois qu'ils sont en Twitch même au moment où je vous parle. Donc, il y aura plus d'infos. Et puis, on verra aussi les informations en dehors de PSG Community, s'il y a des choses qui sortent. Donc, moi, ça m'étonnerait que la clause soit de 110 millions. Mais de ce que je comprends et de ce que j'ai lu, ce qui est expliqué... c'est que, alors moi de mon avis je pense qu'il va rester, hein. Je vous le dis clairement, pour moi Pedri va rester, le projet parisien n'est pas quelque chose qui pourrait l'attirer, et puis Pedri pour moi c'est le Barça, c'est le présent, le futur, ils vont tout faire autour de lui, ils vont tout donner pour qu'il grandisse là-bas, ça m'étonnerait à la fois que le Barça le lâche, il y a d'autres priorités à lâcher en fait, ça que je veux dire, c'est que si t'es en crise et que t'as besoin pour ton équilibre financier, tu peux faire partir Dembélé, et après on évoque la rumeur Dembélé, tu peux faire partir Dembélé, tu peux faire partir Rafinha, tu peux faire partir tellement de joueurs, ce serait le dernier Pedri à partir, à mes yeux en tout cas. Si Pedri part, pour moi Barcelone se met dans un état où il ne maîtrise plus rien. Franchement, ce serait un échec de fou, donc on en est très très loin. Mais c'est pas une raison pour cracher sur les gens comme ça, comme je le vois sur les réseaux, parce que l'info ne nous plaît pas, surtout que l'info ne veut pas dire que le gars s'en va. Ce qui est évoqué plus comme un départ là, c'est ce qui est de Dembélé. Mais Pedri pour moi serait vraiment l'un des derniers à devoir quitter le Barça, à part choc, comme choc il a pu y avoir avec Neymar, mais ce serait une dinguerie. Ce serait une guerre mondiale, hein. Franchement, purée, moi je m'éloigne direct, hein, je vous le dis. Et ensuite, Ousmane Dembélé, par contre là il paraît que c'est chaud. C'est chaud, mais après ça s'est redevenu un peu tiède. Mais il paraît que c'était chaud aussi, moi je vous le dis. À la rigueur, comment vous dire? Moi je peux comprendre deux choses. Je peux comprendre que le Barça se dise il nous l'a fait à l'envers, ça se fait pas, parce que l'année dernière... Enfin, c'était louche quand même, hein, Dembélé, il reste pas, il prolonge pas. Je peux comprendre, honnêtement, vas-y. Le gars n'a jamais vraiment porté ce Barça, etc. Mais il fait aujourd'hui quand même partie des meilleurs éléments, en fait. Donc, si tu me dis, Dembélé, il part, vous ramenez Bernardo, moi je vous dis, parfait pour vous, en vrai. C'est parfait pour vous. Et si vous me dites Dembélé il part et juste il y a un intérêt économique pour le bien du club, vous perdez un élément qui était un grand passeur, qui est un grand déstabilisateur, qui permet au Barça depuis un bon moment, surtout depuis qu'il se reblesse plus trop, de faire des différences. Il fait partie des meilleurs offensivement. Quand il est là, tu sens que Lewandowski est clairement meilleur et tout. Donc ça voilà, il faut le remplacer. Maintenant, pour Paris, je pense même pas que ce soit... C'est ça le pire, c'est que pour le Barça, pour moi, je le trouve intéressant. Mais que Paris mette de l'argent sur lui, ça fait beaucoup de joueurs risqués au PSG. Entre Lucas Hernandez, entre Skriniar, entre Dembélé... beaucoup de joueurs dans le doute, physiquement, Tu vois, Paris, c'est pas le club, quand tu viens, t'es obligé de t'adapter au sérieux du club. À l'inverse du Barça, je suis désolé, le Barça a quand même une structure football, pour moi, très élevée, comme à côté de Paris, en tout cas de ce qu'ils nous ont montré dernièrement. Donc ça encadre, on va dire, un peu mieux un Dembélé qui, malgré tout, il y a eu quand même des difficultés à certains moments, alors qu'au PSG, pour moi, ce serait pas... je ne vois pas Dembélé porter le PSG, je ne vois pas Dembélé... Je veux pas dire qu'en venant à Paris, il pourrait devenir un Asensio, mais je sais pas, moi je l'ai vu en équipe de France, Dembélé, le système du Barça lui convient bien. Alors maintenant, si tu me dis qu'il y a un joueur que tu prends derrière qui est plus important, tu gagnes. Si tu prends personne, tu perds. Mais il n'y a pas d'entre les deux, côté Barça. On verra. Donc pour résumer globalement cette vidéo, on arrive à la fin du mercato. On arrive à la fin de la saga Mbappé, en tout cas à la fin des arcs. Il y a le premier arc, le deuxième... Là, on est à l'arc de la négociation finale et du deal qui sera fait. Peut-être même après le Classico de demain, on va avoir... Parce que ça pourra pas se faire pendant que le Real est en tournée. Ça, je pense, j'en ai même discuté, je pense que ça peut pas se faire pendant la tournée. Je pense que après la tournée aux States, quand ils vont revenir, là, il y a moyen de... Ça y est, maintenant, la nouvelle, remettre tout... Là, voilà, ils sont tous là-bas, maintenant ils reviennent, et là, après, tu mets l'attention, même s'ils doivent venir faire, comment on appelle ça, la présentation, etc., voilà, ici.
Donc Mbappé, voilà, on arrive sur le deal final, on attend la fin de la tournée, il y aura le Classico demain à 23h je crois. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Ensuite, Pedri, je pense pas. Je pense que c'est vrai que Paris peut s'intéresser à lui, que celui-ci accepte de quitter un club qui est entièrement autour de lui, qui représente, lui aujourd'hui, il représente aussi le Barça. Il est l'avenir du Barça. Ils vont le mettre bien, je pense quand même, parce que c'est un joueur qui ne doit pas partir. Dans un projet comme Paris, qui est un projet très très flou, avec des Qataris, tu sais pas jusqu'à quand ils vont rester, quand ils vont partir, qu'est-ce que va devenir le club. Déjà là, actuellement, tous les leaders, il y a une nouvelle ère qui arrive. Combien de temps on va devoir mettre pour se reconstruire? Donc, pour qu'un joueur soit intéressé, alors qu'il y a tout autour de lui dans un projet comme au Barça, une grande institution, c'est que soit c'est une crise, le bateau est en train de couler, et c'est en fait du inattendu, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'il s'en aille. Et puis l'information ne dit pas qu'il s'en va, dit juste que là ça devient la priorité pour le PSG, maintenant on va voir ce que ça va donner par la suite. Et pour conclure, Dembélé, ça peut chauffer. Ça peut chauffer, il pourrait aller au PSG, ils vont le mettre bien financièrement peut-être, et par contre, sportivement, je le vois plus évoluer en allant là-bas, c'est ma pensée. Voilà les amis, pour aujourd'hui, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.